la review de SmackDown, après la review donc de Rae. Donc on se retrouve aujourd'hui avec, donc avec Mehdi. Comment ça va Mehdi? Toujours là, toujours debout. Oui, On te ça demande va. comment ça va, pas si t'es debout ou si t'es assis. Euh, Bah, j'ai la pêche. Et la Et bricole. voilà. Et voilà, oui, ça fait du bien cette petite blague. Je suis prêt à reviewer À SmackDown. reviewer. Ouais, voilà. Un nouveau verbe. Voilà. J'espère que la société du Becherel m'entend. Alors notez bien ça parce que si jamais un jour ça prend, c'est un mot que Mehdi a inventé, je suis sûr qu'il n'arrivera pas lui-même à le conjuguer. Reviewer. Bon allez, on va commencer donc avec ce SmackDown qui a commencé avec le segment de Miz et de Maryse avec sa très belle tenue. Là. Dolph Ziggler. Et du coup, voilà, donc, du coup le Miz qui tape un speech, puis intervention de Dolph Ziggler. Et puis après donc Ziggler a provoqué le Miz, puis le Miz s'est barré. Voilà, simplement. Retenu par Maryse. En même temps, on le comprend, entre se taper avec Ziggler ou se taper Maryse, je pense que les hésitations n'existent pas. Du coup, voilà. C'est C'est moi, il était pas trop mal. On voit qu'ils savent pas quoi faire de Ziggler, mais on va encore se taper un Miss Ziggler. C'est toujours mieux que. J'ai pas Caliste, d'exemple. J'ai pas d'exemple. Caliste mise. Bah, Je sais pas. Caliste Miz, au moins, on l'a pas déjà vu. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc bon, voilà. Bon, au moins, Ziggler fait quelque chose. Hein, c'est déjà ça. Voilà. J'ai rien à ajouter là-dessus. Et toi, Mehdi. Allez, déjà, The Miz, Oula. un niveau, un niveau très haut niveau. Il y a beaucoup de niveaux dans cette phrase. Niveau, C'est vrai que c'est une niveau phrase sur micro, un niveau. niveau micro, ouais. Et voilà, ça fait un peu chier de voir Ziggler contre le Miz, le mec qui redescend, même s'il a, il a une bonne place il a une bonne place dans le show. J'aurais bien aimé voir la triple menace pour lui avec Ambrose Stage. Je crois. Les gars ils nous ont fait espérer la triple menace, mais après, ouais, ils se faire descendre d'un étage. On- donc voilà, le mec qui passe d'AJ Styles, de Ambrose à Miz, même si c'est pas plus, même si c'est pas mauvais. Après, ça fait chier de revoir encore ce match. Je pense que The Miz, enfin, je pense que Ziggler aurait eu autre chose à faire. Il aurait pu, il aurait pu prendre la place de Randy Orton face à Bray Wyatt. Je pense que ce serait plus cohérent avec ce qui s'est passé ici. Surtout que en plus, Tom Horton, il s'était blessé, ils auraient pu. Ouais, ils auraient pu faire ça le pay-per-view prochain, non merci. Ouais, voilà. C'est- Même à Ouais, Survivor Series, c'est bien digne d'un Big Four quand même, un Orton Wyatt. ouais, après, moi, je ferais longtemps qu'il y ait ce match, mais je pense que Ziggler, ça aurait été plus cohérent de mettre Ziggler suite à ce qui s'est passé les semaines. Ouais, c'est vrai. Euh, En fait à la VE, en fait, ils construisent des rivalités, puis ils les poursuivent pas. Genre, on a. Surtout avec Bray, Bray, donc il n'a pas eu de rivalité ni avec Ambrose, ni avec Ziggler. Et il n'a pas non plus eu de rivalité avec Eric Rowan, donc il a juste laissé tomber comme une sous-merde. Et puis pour Dolph Ziggler, lui, il passe du main event à Lumis, comme ça. Pauvre. ouais, c'est triste, mais pas trop, parce qu'il a une chance pour le titre intercontinental. J'espère vraiment que The Miz va conserver, puisque moi, je l'aime peu en tant que champion. Donc voilà. Et du coup, par contre, Apollo Crews, Apollo Crews, Apollo Crews, il a fait voilà. rien. Voilà. Et la carte de Backlash se construit peu à peu, je pense qu'on aura vraiment un très bon pay-per-view. Très bon, c'est un grand mot. Quand même. Oh mec. Euh, voilà. Très bon, c'est un grand mot. Je sais pas ça. Bon, on va passer au match par équipe donc pour le tournoi. Oula, calmez-vous les gens chez Mehdi. Ah oui, c'est vrai, désolé. Donc le match s'active donc pour le tournoi entre les Hybro et les Vaudevillains. Alors encore les faces qui gagnent. Alors moi ça j'en ai pas le cul. Hein. Dans ce tournoi là au prochain tour il n'y a que des faces. Alors je sais pas comment ils vont se démerder. Peut-être un turn des Housseaux, attention les yeux. Mais donc voilà. Donc les Hybro qui se qualifient, qui affronteront les vainqueurs du match dont on va vous parler tout à l'heure. Le match, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai trouvé bon. Je trouvais que c'est un bon match par équipe. Et bon bah par contre les Vaudevillains au gouffre. Hein. Du coup, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est bah,
que je pense que les Hydro ne vont pas gagner le tournoi. Voilà. Ça, j'espère vraiment, parce que Et toi, du coup, c'est quoi ton avis comme toi, c'était un bon match qui s'enchaînait. Il y a eu pas de fou. Mais pour SmackDown, je trouvais un match à un match en weekly, en tag team, qui me surprend autant, comme celui de la semaine dernière entre Breezango et American Alpha. Les deux étaient au même niveau. Alors, vraiment, c'est des matchs qui me surprennent. Je pense que la division tag team, elle est vraiment bonne. Niveau in-ring. Après, niveau personnage, comme c'est... Maryse, par exemple. Ouais. Niveau personnage, c'est pas trop ça. Mais je pense qu'il faut les développer encore plus. Parce qu'il y a les votes Violent, je pense qu'ils étaient bien partis. Mais voilà, et comme la WWE les a fait jobber avant la Brand Extension, du coup ça les a décrédibilisés quand ils sont arrivés à SmackDown. Donc ce sera très difficile de les reconstruire. Et reconstruire comme des maisons. Oui. Donc voilà. Et les Hardy Bros, ouais, c'est pas trop ça. Donc Donc on passe au match suivant. Oui. oui, bah ouais, je propose que oui. Donc, le match suivant, moi j'aurais plutôt mis un main event, parce qu'il a sacrément de la gueule quand même pour le coup contre Edge Style. Donc il a quand même sacrément de la gueule. Le match il était bon, très bon même. Moi j'ai vraiment apprécié ce match. Donc contrairement à Raw où il y a plein de matchs qu'on ne pas, bah là quand même du caviar. Très bon match. C'est clair. Victoire d'Edge Style. Bon en même temps, si le challenger perd contre Cruz, va falloir se poser des questions sur le match pour le titre. Du coup, voilà, très bon match. Victoire de style logique. Bon, voilà, plutôt heureux. Voilà. Et toi, et du coup, Apollo Crews ne fait pas rien, donc ça, c'est bien aussi. Apollo Crews, ils n'ont pas crié, bien sûr. Et du coup, quel est ton avis, Mehdi, sur ce Dream Match? Bah, comme Dream Match, je dirais pas ça. Mais ouais. Désolé, j'ai un peu l'impression. Ouais, comme tu l'as dit, le match était pas très bon, mais bon, enfin non, allez, très bon, je vais être gentil, puis là je suis en train de le regarder là justement, et je trouve que les prises s'enchaînent, très bien, et ouais, Ils s'enchaînent comme une bande de nègres. Donc, ouais, j'espère que Cruz, suite à ce match, aura quelque chose de bien. Tu espères ou tu penses? J'espère, je pense pas, parce que ouais, il n'y a pas beaucoup de superstars là à qui peut être associé pour un match. Corbin. Enfin, associé. Non, Corbin, je pense que ce sera plutôt avec Kalisto. Ce serait plus logique. Après, Corbin Cruz, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Donc voilà, c'était mon avis. C'est vrai que j'en vois pas d'autres. On verra bien ce qu'on va faire. Du coup, après, donc, est-ce qu'on en parle ou pas du segment Ouais, Orton Wyatt, je pense qu'il y a des choses à dire. Non, le truc qu'il y a eu avant. Ah oui, que Stags est venu chercher. Pardon. Que Stags est venu. Entre le match et le segment Orton Wyatt. Attends, il y a eu quoi? Il y a eu le magnifique segment avec chez Slater. Non, je crois que pas qu'il y a besoin de. De toute façon, on pourra parler de ça dans leur match. Donc du coup, on va passer à Orton Wyatt. Le segment était grave long. C'est ce truc que j'ai reproché. Surtout pour la fin qui, au final, on reste sur notre fin, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc on est dans l'alimentation de la rivalité. Donc voilà, segment ce qui est le plus normal, même si long. Et je baille tranquillement, je me disais un peu. Et voilà. Sinon, moi j'ai rien à dire, vraiment, j'ai aucune hype pour ce match. Désolé aux fans, mais moi, Orton Wyatt, c'est pas un match qui m'enchante réellement. Donc voilà. Donc, et toi, ton avis? Donc ouais, c'est vraiment chiant à force. Peut-être qu'il y en a certains qui vont gueuler. Wyatt est vraiment bon, c'est voire très bon, même excellent au micro. Ah. Bah, moi, ça fait chier d'entendre toujours la même chose. Faudra un peu qu'il innove, parce que ça dit toujours la même chose. Mais aussi Orton, quoi, il a plus le même personnage, du coup tu peux
Ok, si t'aurais fait Orton de 2009 et Wyatt de 2000, Wyatt tout court en fait, Mais déjà, bah je pense Orton que t'aurais Face, eu. ça passe pas, il a rien à faire, Orton Ouais, Face. ouais. Voilà. Ouais. C'est. Le match me donne envie. Parce que c'est un peu un dream match. Et j'espère. Enfin, je crois pas que la rivalité va s'arrêter juste à Backlash. Je pense qu'elle va continuer sur le long terme. Moi, je pense aussi. Parce que il n'y a pas beaucoup de semaines de développement pour la rivalité. Il y en a 3 Et, quoi. oui. Et ils ont rien fait pour le moment. Donc, ouais. Moi, je vois bien s'étaler sur No Mercy. Et pourquoi pas. TLC. Il y a quoi encore comme vue après No Mercy? TLC et Survivor Series. TLC? Oui. Ah, ça c'est cool. Donc ouais. Je dis oui pour ce match. Je l'attendrai. D'accord. Du coup, on va passer au match suivant, le match féminin. Match tag team entre Natalia et Alexa Bliss contre Naomi et Becky Lynch avec Nikki Bella au commentaire. Nikki Bella, c'est la seule meuf, elle a besoin de se foutre à poil pour être au commentaire. Et du coup, après, il y a la femme qui est intervenue pour tabasser Nikki. Puis, il y a Bliss qui va profiter pour faire un roll-up sur Becky et remporter le match. Donc, le match, bon, honnêtement, rien du tout. Inintéressant au total, juste mater le cul d'Alexa Bliss sur l'intérêt du match. Puis donc voilà, après mon bébé qui tabasse Nikki, ça fait toujours plaisir à voir. Et voilà, moi je n'ai rien à ajouter de plus. Tu mates le cul d'Alexa Bliss, mais tu mates pas le cul de Naomi? Non, je préfère celui de Bliss. Ouais. Ça, c'est du racisme encore une fois. Donc ouais, comme toi. Match assez bof. Par contre, je pense que leur match à Backlash, ça va envoyer du lourd. Backlash! It's time! Donc ouais, je pense que le match sera sacrément moins Backlash. Après là, c'est classique quoi, quand il y a trop de participants dans un match. Ben on avait fait ça contre Weekly en tag team. En tag team. Et voilà, c'est assez classique comme match. J'entendais pas grand chose. Et j'ai pas été déçu. Donc voilà. Et qui tu vois gagner à Backlash? Vraiment, j'espère. Franchement, j'espère que Becky Lynch, franchement, putain, c'est ma diva, enfin, c'est ma woman's préférée. Ma woman's préférée. Elle dégage tellement de trucs, là. Je la Kevin Ring. Bon, micro, voilà, quoi. C'est pas trop ça. Oh yeah, alright. Here we go. Et, mais j'aimerais que ce soit Becky Lynch, mais je pense. Je, ah, c'est vraiment, je pense que ce sera à Carmella, en fait. Et moi je pense, alors je sais pas ce qu'ils veulent faire à Division Tag Team en fait. Ça dépend s'ils veulent faire plusieurs rivalités en même temps. S'ils veulent faire plusieurs rivalités en même temps, il faut gagner par exemple Becky. Et ils la mettent en rivalité avec, je sais pas, avec Bliss. Et à côté, ils continuent la rivalité Nikki Carmella. Mais s'ils veulent faire qu'une seule rivalité de Women's, eh ben ils font tout simplement Nikki ou Carmella. Ouais, parce que Nikki, Carmella, elle est vachement mise en avant. Ouais, Nikki a ses chances, mais je pense que ce sera Carmella. Ah bah il y a intérêt. Becky, j'espère, franchement, mais le cœur choisit Becky, mais la raison choisit Carmella, parce que c'est elle qui démarque le plus en attaquant Nikki. Sa gimmick en plus, qui ressort assez du lot. Donc voilà, je pense que ce sera Carmella. Moi le cœur et la raison, je choisis Carmella. Ouais. Donc ouais, t'as deux. Enfin, ah, je propose que oui. Donc Rhino et Setter contre les autres, comme aurait dit certains youtubeurs. Enzo, tout court, on va passer le cachet. Donc les Headbangers sont de retour. Alors le match, aussi surprenant que ça puisse paraître, les Headbangers, ils sont toujours en vie. Moi je croyais que ça allait être vraiment de la merde. Et ils ont quand même montré de bons trucs. Ils sont toujours vivants, toujours la banane, toujours debout. Rhino, bah lui je sais pas comment il s'est démerdé, il a réussi à saigner avec le peu qu'il a fait dans le match. Et du coup, bah voilà, Iseter et Rhino remportent pour se qualifier et affronter du coup la Bro. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait que des faces. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Et l'Headbanger, super retour. Hein. Jobé, les Dudley Boys sont partis, on a déjà les remplaçants. Bah, tu trouves que Slater est fait. Enfin, c'est un peu twinner, hein. On sait pas s'il est face ou il est heal. Ouais, mais Rhino il est face.
Ouais. Après, je peux donner mon avis. Non, non. Bah oui, tu peux donner ton avis. Voilà. Je vais me répéter, mais c'était un bon match. Le spot du match que j'ai retenu, c'est quand un membre ah putain, j'arrive pas à prononcer leur nom. Edge Badger saute à l'extérieur du ring. Voilà, c'était cool. Et j'ai rien à dire sur ce match, à part dire que l'attaque Team Rhino Slater m'a fait vachement penser à celle de Daniel Bryan et Kane. Et je pense que ce sera eux les champions de tag team. Je pense aussi. Parce qu'il y a une putain de hype, il y a une putain de hype autour d'Heath Slater. Et ouais. Voilà. Puis ça fera plaisir de voir Rhino avec un titre, je pense. Ouais, et Slater aussi, putain. Putain. Bon, du coup, après, on a eu un mec qui s'est foutu à poil au milieu du ring et qui s'est fait choc slammer. Ça faisait plaisir. Et ça, j'ai pas compris, ça. Ouais, non, moi non plus, ouais. Genre, j'étais là, je fais quoi? Genre, on dirait que Je pensais que c'était un nouvel annonceur, mais. on dirait que c'était pas prévu. Genre, c'est un mec du public, il est venu, il dit ouais, j'ai fini n'importe qui, eh. Voilà, bon, du coup. On s'amuse, putain. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait choc slammer. On a eu le main event entre Baron Corbin et. Et. et Dean Ambrose. Puis à la fin du combat, donc il y a AJ Styles qui est intervenu, qui s'en est pris, qui a fait gagner du coup Corbin par disqualification, ce qui veut dire que Corbin a battu le champion, ce qui veut dire que donc logiquement bah, il devrait être challenger. Bon, c'est pas le cas. Donc du coup voilà, après il y a eu encore les Dirty Deals à la fin, donc c'est un bordel sans nom. Voilà, le match, alors surprenant, je m'attendais vraiment à un match pourri, et moi j'étais diverti par ce Dean Ambrose Baron Corbin, donc voilà, j'étais plutôt content. Ça alimente la flotte pour le titre, voilà. Rien à dire de plus. Ouais. Je pense qu'on est un peu préparé sur ce match. Enfin, le match, oui, je m'attendais pas à un truc de fou. Je m'attendais à quelque chose de passable. Et vraiment, le match, voilà, j'ai bien aimé. Genre, j'ai pas été sur mon GSM pour voir quelque chose. Je me suis pas emmerdé. Genre, j'étais là du début à la fin. Après, le steak est allé dans le match. Il fait gagner Baron Corbin. Mais, à la fin, ce qui est quand même, bon, moi, j'adore Dean Ambrose. Mais ce qui est assez, voilà, un peu gênant, c'est qu'en fait, AJ Styles, il voulait faire son phénoménal Force Arm. Et en fait, Dean Ambrose, balaye avec sa jambe. Et genre, le mec, il est comme ça. Mais il a la corde sous les couilles. Et genre, c'était super ridicule pour ça. Et je trouve que ça le décrédibilise vachement, le mec. Il est comme ça. Oh! Oh! Et le mec, il crie. Et tu vois, Dean Ambrose en train de plus le ridiculiser en lui serrant la main. Après, moi, je m'en fous. Parce que Dean Ambrose, c'est vraiment, je vais pas spoiler top 10. Évidemment. C'est un de mes catcheurs préférés. Superstar. Donc voilà. Sheamus, par exemple. Ouais, dédicace à celui qui il a une superstar préférée, mais il n'avait pas dans son classement. Plusieurs superstars préférés qui n'avaient pas en son classement. Ah oui, c'est clair. Donc ouais, le match, j'étais étonné. Et je trouve qu'en globalité, les matchs de SmackDown ont tous été bons. Et voilà. J'ai été diverti par ce SmackDown. Donc, voilà. C'est tout. Ouais. Ouh. Tout. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Donc, je vais donner une petite note au show. Vas-y. 8. 8. 8. Non, putain, en fait, j'y pensé au moment où j'ai dit 8. Donc, 8 sur 10. D'accord. Donc, est-ce que Raw était mieux que SmackDown? Ah non, SmackDown, toutes les semaines, il dépasse Raw. Pour moi, il y a eu combien de shows depuis la Raw Extension? Attends. 4, non? 3, 4? Mais en tout cas, le seul Raw qui bat SmackDown, voilà, c'est celui qui a je perds mes mots. Après Battleground et celui avant le Raw de cette semaine. Donc ouais, ça, SmackDown domine. Ok, bah moi je suis d'accord. Bon, voilà, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Est-ce que t'as un mot pour la fin? Attention les yeux. Attends. Ah, ça, je pense on va garder ça. Poulette de chèvre.